Bonjour tout le monde, c'est Benoît Mercier, animateur, réalisateur des Mystérieux Étonnants. J'espère que ça va bien. Vous imaginez que c'est pas un épisode habituel. Vous êtes certainement au fait de la situation actuelle avec le coronavirus. Cette semaine, on prend une pause. Je peux pas rassembler l'équipe qui est composée de mes amis et de faire ça en bonne conscience. Donc, on va reporter l'émission et c'est sûr que l'émission au cours des prochaines semaines va être différente. Je cogite avec quelques idées, mais Simon nous a préparé un petit montage parce qu'on voulait pas vous laisser comme ça sans épisode cette semaine. Donc, vous savez, ça fait 14 ans que les Mystérieux Étonnants existent et on offre un épisode à chaque semaine. Et là, c'est la première fois depuis très, très, très longtemps qu'on n'a pas été en mesure de faire le show. Donc, Simon, qui est un des deux animateurs avec Étienne Forêt et maintenant Valérie Guérilla de notre podcasteur Noël chez Isidore, a préparé il y a quelques semaines un rassemblage, comme un montage d'extraits, de pré-show, de fucked up, de trucs bizarres qui se fait avant l'enregistrement de Noël chez Isidore. Surtout des jeux de mots que Simon dit. Et donc, il avait préparé ça pour les membres Patreon. Et là, on s'est dit, ben regarde, on va offrir ça aux auditeurs et auditrices cette semaine. Donc, vous avez ça cette semaine. La semaine prochaine, je ne sais pas encore quelle forme le show va prendre, si même il y a un show, mais j'ai l'intention de poursuivre dans les prochaines semaines, ça c'est certain. On va essayer de vous offrir quelque chose, mais on s'entend que ça ne pourra pas être la structure habituelle. Donc, profitez de ça, riez un peu, on n'est pas loin, on va revenir. Et jetez un coup d'œil à notre Facebook pour vous tenir au courant des prochaines annonces qui vont être faites au sujet des Mystérieux Étonnants et de Noël chez Isidore. Donc, d'ailleurs, l'extrait que vous allez entendre est disponible sur notre podcast, sur le fil RSS de notre podcast, les Mystérieux Étonnants, mais il est également disponible sur le fil RSS, donc, de Noël chez Isidore. Si vous voulez vous réconforter en ces moments difficiles, on vous encourage à écouter cette excellente émission qui a pour thème Noël et tout ce qui l'entoure. C'est vraiment fantastique comme show. Ça va vous mettre un petit peu de bonheur dans votre cœur. On se laisse avec quelque chose à rajouter, Simon? C'est juste ma guitare là, qui joue. Là. C'est juste sa guitare qui joue. Bon, on finit sa guitare de Simon qui joue. Puis faites attention à vous, tout le monde. On se revoit bientôt. Bye bye. À tous! Bienvenue dans cet épisode, le premier épisode de Noël chez Isidore, podcast pour les dépendants affectifs de Noël chez Isidore, podcast pour les dépendants affectifs du temps des fêtes et tous les autres. Tous les autres, voilà. Nous, on est dans le méta, là. Ouais. Ce podcast-là, donc, c'est du contenu exclusif aux membres Patreon des Mystérieux Étonnants. Effectivement. Merci d'ailleurs de donner au Patreon. On l'apprécie. Puis pour vous le montrer, on vous donne ça. Ouais. C'est quoi ça, en fait? En fait, c'est quelques extraits. La plupart, en fait, quand on enregistre un podcast, moi, je pars l'enregistreuse au début. Quand on commence juste à se réchauffer puis à jaser. Puis, je me suis dit, des fois, on est drôle, des fois, on dit des niaiseries, des fois, c'est pas drôle. Des fois, on parle puis on dit rien de spécial. Mais je me suis dit, c'est du contenu. C'est du contenu exclusif. C'est ça. Que les gens n'entendent pas d'habitude parce que c'est coupé dans le montage. Effectivement. Donc, c'est comme un ramassis de tout ça. La qualité est pas mal correcte, parce que c'était en studio, mais des fois, on n'est pas proche des micros. Ça sonne un peu parce qu'on n'est pas nécessairement conscient même qu'on est enregistré tout le temps. Ça. Fait qu'on fait juste jaser pendant qu'on s'installe. Ouais. Puis, il y a... d'ailleurs, là, c'est comme au début, je le faisais pas. Puis, un moment donné, j'ai commencé. Fait qu'il n'y a pas... c'est un plutôt récent, mais il y a quand même quelques invités qu'on a eus, qu'on peut entendre. On a, entre autres, Jean-François Provençal, Yannick Bézil, Johan Caroussel. Évidemment, maintenant, Valérie est dans notre équipe, donc on entend Valérie quelques fois. Il y a même Sophie pour un épisode qui date de l'Halloween, le 2 Halloween. Oui? Ouais, quand Johan était là. Avant même Caquette. Okay. Ouais. Ah ben, dis donc. Fait que moi, personnellement, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais, c'est ça. Toi, t'en as écouté quelques-heures. Tu m'en as montré un peu, mais pas beaucoup.
Puis j'ai pas de souvenir vraiment de ce que je dis en général. Fait que là, quand tu m'as fait écouter, souvent je me souviens pas du tout d'avoir dit ça. Puis je suis surpris. Fait que je vais prendre grand plaisir à écouter nos niaiseries d'avant-épisode. Puis souvent, me semble que souvent c'est un peu trash ou épais. Ouais, c'est épais. Puis c'est des jeux de mots niaiseux. Ouais, au grand plaisir de ta blonde. C'est sûr, elle va triper à chaque. Mais je te l'avais dit qu'elle aimait vraiment beaucoup les jeux de mots. Oui, c'est vrai. Tu le savais, ça. Vrai. Elle en fait, même souvent. Maintenant, elle a compris. Ouais, non, elle aime ça. Elle m'a dit l'autre fois qu'elle aime full ça maintenant. Donc, ça va être parfait pour elle. Ouais. Et tous les autres. Fait que merci les membres Patreon. Ben oui. Continuez de donner. Puis donc ça, c'est la première affaire qu'on va sortir. Oui, c'est ça. Puis là, on peut l'annoncer qu'on a un autre podcast spin-off qui s'en vient pour les membres de Patreon qui est Terre humaine chez Isidore. Voilà. On vous avait teasé ça un peu à Noël chez Isidore. Là, voici, c'est ça. Ouais, ça va être des épisodes parce que, ça... vous le saurez en temps et lieu, mais... vous vous rappellerez peut-être que j'ai lu 2 épisodes de Terre humaine de Noël dans mes cadeaux de temps en temps, parce que je les avais écoutés en prenant des notes. J'ai fait la même chose pour tous les autres épisodes. Fait que si vous avez aimé ça, vous allez adorer Terre humaine chez Isidore. Le slow podcast où il se passe souvent pas grand-chose, mais quand même drôle et divertissant. Ouais, vous allez vous faire raconter Terre humaine par Étienne Forêt. Et assisté de toi, Simon, qui quand même rajoute des nuggets de sagesse et de connaissances de qui joue qui et fait quoi. Puis en plus, on a Gabriel Lisocolard qui s'est joint à nous pour les 5 premiers. Je sais pas si elle va être là tout le temps. Je sais pas. J'espère. On va peut-être avoir d'autres invités, on ne sait jamais. On verra. Fait que c'est ça. Mais pour l'instant, voici quelques bonus, quelques jokes, drôles ou pas, qu'on a fait ou on a enregistré pendant qu'on tapait Noël chez Isidore. Fait que là, vous allez vivre comme si vous étiez en studio avec nous. L'expérience totale. Fait que, 360 Patreon. C'est ça. Fait que merci d'avoir donné un Patreon. Puis continuez. Ouais. Donnez plus, tiens. C'est ça. Fait que là, voici nous qui disent des niaiseries. Hey, hein, c'était beau, ça. C'était l'hélicoptère Noël chez Isidore qui survole les villages enneigés. C'est nous, Noël chez Isidore, on arrive! En hélicoptère, attention! C'est vrai, tu vas pouvoir parler de ça. Hey, oui, c'est vrai! J'ai complètement oublié ça. Tu vois, ton subconscient tentait de nous informer sous la forme d'un effet sonore. Hey, j'en parle-tu au début ou dans le bas? On parle dans le bas, justement, c'était pas grand-chose. Ça fait dans le bas. Hey! Noël, hein? Les miracles. C'est toutes ces petites affaires-là. Ah, c'est ça, la magie de Noël en action. Ouais. C'est des petites choses de même. Hey, à la place Versailles, il s'en passe des affaires. J'ai le goût d'aller me promener à la place Versailles. Ouais. J'avais le goût, puis j'étais allé. Puis j'ai réussi. Tu t'es promené. Je me suis promené. Je me suis promené à l'extérieur et à l'intérieur. Ouh. En plus, je me promenais souvent là quand j'étais jeune. Moi aussi, mais quand j'étais ado, on allait là, tu sais. Ouais. Parce qu'on n'avait rien à crisser. On voulait comme juste sortir pour un peu se prouver qu'on était indépendant de nos parents. Moi, en plus, je restais loin, là. J'habitais à l'Assomption. Fait qu'on prenait un autobus, genre autobus spécial là, qui se rendait à la place Versailles. Là. Un genre d'autobus voyageur, whatever. Ça coûtait style 13$, je pense. Ça coûtait cher quand même. Pour l'époque, là, parce que ça fait 30 ans. Puis là, on se rendait là. Puis là, on vegeait. Puis là, des fois, on allait, mettons, voir un film dans le cinéma de la place Versailles. Puis après ça, on revenait. Ouais, le cinéma. Un Odéon, si je me souviens bien. Y est-tu encore là? Non. Non, ça fait longtemps. Longtemps, je peux aller. Je me souviens d'avoir vu La Firme avec Tom Cruise. Là. Hey, tout un film. Hein. Ouais, je me rappelle de ce film-là. Moi, j'ai vu Roger Rabbit à ce cinéma-là. Une autre époque. Je t'ai déjà raconté le rêve que j'ai fait à propos de mon père à la place Versailles? Non, c'est bien hot. Parce qu'on y allait souvent quand j'étais jeune, c'était comme le centre d'achat qu'on allait. Puis à un moment donné, c'est un des plus vieux rêves que je me souviens, mais j'étais avec ma mère assis à la fontaine qu'il y a, celle proche où ce qu'il y avait. C'est la fontaine où il y a la gigantesque sculpture en métal autour de gens qui dansent. Je pense.
est comme dans un raccoin, là. Ouais. En tout cas. Et il y a comme des escaliers qui montent entre 2 magasins vers un 2e étage que je pense que c'était des toilettes à l'époque, mais c'est pas trop clair. Et dans mon rêve, mon père arrivait là, nu, et chantait de l'opéra. À la fontaine. Non, en haut des escaliers. Ouais. Wow. Puis moi et ma mère, on comprenait pas. C'est une bonne réaction. Ouais, puis c'est ça. C'est mon vieux rêve. Wow. T'avais quel âge quand tu rêvais ça, mettons? Je sais pas, 7 peut-être. Wow. Peut-être avant. Très étrange. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire sur ton psyché. Je sais pas, faudrait demander à Freud. Hein. Ouais, malheureusement. Peut-être quelque chose. Là. Il est occupé. Ouais. Il fête Noël dans l'au-delà. Dans l'Autriche. Oui, c'est vrai. Une Autriche histoire. Oh! Eh oh! Voilà. Fait que... Hey, moi je suis prêt. OK, ça enregistre-tu depuis tantôt? Ouais. Tout ça? Tout Ben, ça dans les archives. Ça, on fera des épisodes bonus là, avec nos outtakes. Toutes les conversations d'avant le show, Ouais. une après l'autre. Pour les membres Patreon. Pour vrai, ça marcherait full. Je sais. Il y a du monde. Là, si vous êtes membre Patreon en ce moment et que vous entendez ça, là, vous êtes témoin du moment qu'on a eu l'idée de le faire. Exactement. Je pense que je vais tout le temps taper. Tu passes souvent un peu avant, fait qu'il doit avoir... ouais. Tu gardes tout? Tu gardes À date, j'ai gardé quand il se passe quelque chose, mais pas ça? Ouais. tant. Ça aurait été drôle d'avoir Mais là, juste des conversations full banales, ouais, je sais. boring, mais tu sais, c'est comme derrière l'envers du décor. Pour les vrais fans. Ouais. Et après, bon, il y a Claire qui... Attends, je vais couper ça parce que j'essaie de me relire. Là. Claire fait une fille qui imite les mannequins de vitrine. Quoi? Ok, non, c'est le titre de la toune. Ok, c'est bon. Je trouvais ça wack, mais tu sais. Claire a fait de belles affaires. Nous sommes prêts. Les 2 mains sur le volant. Exact. Sur les reines qui tiennent Oui. qui tirent le traîneau. Sur les reines des reines. On dit pas souvent ça, mais pourtant. Les reines Malo Les reines Malo. qui tiennent le traîneau. Ça, c'est un haïku que je viens de faire? Peut-être. Il faudrait compter le nombre de syllabes. Ouais, ok. OK. Les reines Malo qui tiennent le traîneau. Qui tirent le traîneau. Voilà, ça va bien. Ok. Ça pourrait être le titre de l'épisode. Ouais. Sans aucune explication. Imagine une toune de Noël de Reine Malo. Hey, Ce serait malade. ça existe-tu? Je pense pas. Elle n'a pas chanté, à ce que je sache. Es-tu morte? Non, je pense pas. Après, il y a encore de l'espoir alors. J'ai toujours mêlé Louis-José Mondou et Reine Malo. Ah, c'est vrai que c'est un peu le même genre Ouais. d'époque. Mais Louis-José Mondou, c'est les annonces TVA, les Exact. infopubs. Reine Malo, elle faisait plus des affaires de culture pis tout ça. Ouais. Elle a 72 ans, elle n'est pas morte, puis elle vit à Joliette. Bon, ben on peut l'appeler, on peut l'inviter. Ouais. Demander de faire. On y écrit la toune. Ouais, puis elle dit tiens, Tiens, Reine Malo. Reine Malo chante Noël. Les reines de Malo. Le petit reine au Malo. Ouais, la nouvelle Père Noël. Père Malo. Bon. Ok, là. OK, là, c'est pour vrai, là. Ouais. My God, que j'ai envie de péter. Désolé. Mais pète, pour Ben vous. oui, ben écoute, moi, j'ai pas d'odorat. Hein, fait que tu te laisses aller. Ah, c'est vrai? Si Val est d'accord, moi, je m'en Ben, de toute crisse. façon, la fan, elle s'ouvre vers le fond, fait que ça va faire C'est comme vrai, un c'est vrai, ça va. cyclone. Je vais Un être tourbillon pogné de dedans. pète. Joyeux Noël, tout le monde. Yes. Eh oui. Ma belle voix radiophonique. Vos grosses voix d'hommes. Nos grosses voix d'hommes. Bienvenue à Radio Mall. On parle le sujet de gars. Le Noël magique de Michel Richard. Très gars. Yeah. Parlant de très gars, j'ai commencé à écouter Jamais 200 Toi. Oh. Mm.
Tu pars du début? Steinbeu. Ouais. Mais j'ai pas tous les épisodes. Je les ai à partir du 21e. Mais après ça, c'est les héritiers du Val. Après ça, c'est Entre quatre dieux. Non, Entre quatre yeux, c'est pas... C'est pas dans l'univers? Non. Ah! C'est pas dans le Fournier-verse. Ouais. Mais c'est quand même... C'est le même auteur. C'est les mêmes comédiens aussi. Non. Il y en a beaucoup qui sont les mêmes. Ah, peut-être. Oh, oui. Mais c'est pas les personnages continus, mais ça. Non, Non. ok. Ouais, moi j'avais un peu écouté ça, effectivement, quand même. Ouais, moi aussi, dans le temps, j'avais pas mal écouté ça, genre les lundis soirs, mais mes parents avaient des cours de danse, fait que je me faisais garder chez ma grand-mère. Fait que je me rappelle que les lundis soirs, on écoutait genre Les Héritiers du Val puis L'Or du Temps, back-to-back chez ma grand-mère. Wow. Un esti de belle soirée à chaque semaine. Oui, ça doit. Je me rappelle chez ma grand-mère d'avoir écouté l'épisode de L'Or du Temps où ce que Damien Nomède fait la messe noire. Ah oui. Ça, c'était... Mm-hmm. La télévision québécoise, là, je pense pas qu'elle a rien fait d'aussi métal depuis. Personne n'était prêt pour ça. Non. Ben, justement, c'est-tu toi qui l'as posté, cette affaire-là? Non. Il y avait comme une vidéo qui... J'ai regardé, j'ai fait tabarnak! Ouais, il est comme 9 minutes, là. C'est intense, là. Ah ouais, je me rappelle. Tabarnak. Puis tu sais, ça implique que justement les forces surnaturelles existent dans l'univers de l'Or du Temps. Uh-huh. Par conséquent, ça devient un drame surnaturel par la bande. Uh-huh. Il n'y en avait pas assez là, dedans, à mon avis. X-Files pourrait faire un crossover, là. Moi, c'est ça que j'ai pensé immédiatement. C'est ça que je voulais à l'époque. C'est ça, il y a un de mes amis qui travaille à Radio-Canada qui voit les affaires médias, là, il s'occupe des serveurs puis de où ce que tout est placé. Et hors TV, ils sont en train de remasteriser tac au tac pour le passer à la TV. Oh. Oh yeah. Fait que je vais finalement trouver mon Saint Graal là, du tac au tac, qui est l'épisode avec le robot ministre. Wow. Qui est ce que je cherche depuis des années, que je veux me prouver que j'ai pas rêvé à ça, que je suis pas fou. Le robot ministre. Le robot ministre. C'est un épisode où, tu sais, à la fin, ben, tout le long, c'est comme, tu sais, Michel Forget, c'est Mario Duquette, là, le cabotin qui fait tout le temps des gaffes. Puis tout le long de l'épisode, il essaye comme de le garder loin, parce que le ministre va visiter la station ou le lieu de travail, puis là, il le laisse loin de lui, puis parce qu'ils veulent pas qu'il fasse des gaffes devant le ministre, des affaires comme ça. Puis à la fin, il se rencontre, puis là, Mario renverse de l'eau sur comme la chemise du ministre, puis là, il y a comme des flamèches, puis là, il y a le ministre fait comme s'effondrer, puis là, il ouvre sa chemise, puis il y a comme juste des fils électriques qui sortent. Puis là, Mario Duquette dit « C'est un robot ministre! » L'épisode se termine comme ça. Quoi? Wow. Je l'ai vu une fois, puis je veux juste le revoir Wow. de ce... de ce qui présume que Westworld existe en même temps que du tac au tac. Wow. C'est très fort. Je me souviens de l'épisode du punk. Que c'est Marc Messier en punk Oh, Christ. qui vient habiter dans le sous-sol. Ça doit être punk en crise. Oh. C'est vraiment un punk garoché. Est-il No Future? Il est pas grand-chose, finalement. Il capote juste parce que, genre, je me souviens pas de quel personnage, là, mais elle a des Tupperware. Puis, what's this? Ah! Voyons, comme toi. Là, il fait goûter du sucre à la crème, puis il capote. Là, parce que, tu sais, un punk, ça... Ça a pas goûté Non. du Je connais non. pas ça. Là. Ah non, ça vit dans la rue. Ouais. C'est trop punk pour ce quelqu'un. C'était moins difficile d'écrire des sitcoms dans ce temps. Ouais. C'était moins... Il y a moins de cassage de bicycle. Les gens, ils portaient pas attention vraiment à l'arc narratif, là. Non. C'est ça. C'est comme, oups, ils ont tous les deux acheté le même chapeau. C'était lequel, la série où ça commençait, puis il était un poste de police, puis là, tout le monde figeait. Puis là, il checkait tous les personnages. Est-ce que c'était SQRT 5-0? C'est ça. Et là, comme il disait quelque quoi, là, tout le monde figeait. Il y avait les gens... Ça non, recommençait. Ah, ok, non, attends. Ben, il y avait ce joke-là dans les Police Squad. Mais c'était québécois, mais je c'était pense Québécois, que ça c'était... doit être SQRT. C'était le comédien qui joue dans L'ancien compte, là, qui a comme la moustache, là, qu'on aime. Michel Forget? Michel Forget. Tu sais, quand tu te souviens plus de Michel Forget, Ça veut dire que c'est loin. lâche le weed. C'est quand tu forget, Michel Forget. Quand tu forget, Michel Forget. Never forget. Never forget Michel. Never forget. Comme t'es bien, là.
cher un chalet tout seul, par exemple. Ah oui. Tu fais combien C'est pour sûr. le... C'est pour le week-end? Sur deux. C'est pour une semaine. Une semaine, même pas si cher que ça. C'est genre 600$ pour une semaine. Chris, c'est vraiment Bon, pas ben cher. là, J'ai un je vais week-end faire pour ça. ce prix-là. Puis on s'est dit qu'on se donnait pas de cadeau de Noël, puis on payait ça moitié-moitié. C'est puis c'était malade. ça, le cadeau. Un moitié-moitié. beau cadeau. Un moitié-moitié. Les moitié-moitié Un sont petit là pour toi. moitié-moitié. À la fois les billets et le petit cocktail à base de Saint-Raphaël. Oui, voilà. Fait que, ouais. Parce que je vous parle de ma vie amoureuse, on va partir tout de suite. Ah, tu devrais parler de ta vie amoureuse. Ah, on va vers le segment vie amoureuse. Il n'y a pas grand-chose à dire. Parce que Noël, c'est l'amour. C'est vrai, ça. Bien chanté, toi, mon frère. Ouais. Rosita Salvador, c'est elle qui chante Noël. Non, c'est Nicole Martin. Non, c'est pas Nicole Il y Martin. a beaucoup de monde qui l'ont chanté. Ouais. Hein. Chantal Paris, Chante à Paris. mais plein de monde l'ont repris. là. Ouais. C'est comme une espèce de classique. Je pense que c'est René Martel, la version que je pense. Attends, je vais De checker, l'album K-Tel. Je vais checker ceux que j'ai. Noël, c'est l'amour. Ici, Simon, j'ai Noël, c'est l'amour par Dan et Lou, Ghislaine et Jeannot, la chorale Brin de Gaieté, Louis Oh! Mariano, Chantal Paris, Chloé Touma de l'École des fans, Oh. les Gin, Pierre Dumont, Shirley Théroux, Jean-Roch Simard et Nathalie Simard, donc le père Ouais. et la fille, Gabriel des Trois-Maisons et Jody Rester, je sais pas c'est qui, Bulle et Boule, évidemment, Ben et oui. Paulo Noël. Ah, ok. Noël, c'est Noël, l'amour. c'est l'amour. Bla 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 bla. Ta-da-da, c'est un rêve éternel. Faut vraiment... La chose de- Ah, il y a aussi Angèle Arsenault. Ah ben oui, Qui c'est l'a fait. vrai. Je l'ai eu en tête vraiment longtemps. Ouais, ouais. La voix de ma mère. Ça revient vraiment trop souvent Ouais. sur la voix de sa mère. Ça me gosse, je trouve. C'est que le même c'est des maritimes. c'est comme le point central de la toune, c'est la voix de sa mère finalement. C'est putain Noël puis l'amour. Normalement que les gens des maritimes soient quand même attachés à la voix de la mer. Oh, ah oui. Oh! Oh! Ouais, ouais, pas devenu comme- full-fledged comme- pour rien. Comme Michel Rivard, là, le mouvant de la vague. Là, c'était Ouais. quoi? Il y avait une émission à Radio-Can à un moment donné, puis c'était genre, l'intro, c'était ça pendant des années, c'était des vagues. Puis Claude aussi qui disait le sac et le ressac de l'océan, Wow. la mer qui prend et qui redonne et qui reprend. Puis tu sais combien de fois tu peux faire une métaphore sur les vagues qui lèchent le rivage sans que ça devienne redondant? Mm. Wow. Des centaines. C'est bien. Ça ressemble à Le sac Philippe de chips Couture. et le ressac de chips. C'est des potins, c'est-tu vrai? C'est pas vrai. C'est-tu vrai? Philippe Couture, c'était le fleuve, lui, par exemple. Ah oui, ouais, c'est vrai, c'est pas pareil. Mais Le c'est fleuve. presque pareil. Ouais, ouais. Le fleuve, Albertine. Imagine s'il était allé voir la mer. Et là, il aurait capoté. Yeah. Imagine l'enfant de Michel Rivard et Philippe Couture. Oh God! Oh Se spécialise dans l'estuaire, là où le fleuve devient la mer. Oh mon Dieu! Oh non, je veux pas entendre ça. L'estuaire. Ouais. Avec Amulette Garneau. Ouais. Oui. Elle était tellement bonne. Mm. Oui. Et d'ailleurs, Oh, ça, j'ai... ouf. T'as-tu fait ouf? J'ai fait ouf. Ouf. On est en train, tellement lentement, là. Ouais, On est en retard, de réécouter tout l'héritage avec Guillaume Dupuis. ouais. Puis c'est lourd quand même en rafale. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé l'héritage. Là, on n'était pas rendu si loin, en fait. Là. J'en ai écouté quoi, une quinzaine d'épisodes, là? Là, nous, on est rendu C'est vrai loin. parce qu'on l'avait recommencé. On l'avait recommencé. Ouais, puis, Oui, c'est donc, vrai. nous autres, on est rendu loin. Ouais. Puis, mais d'ailleurs, on Ça, n'est pas rendu assez loin pour comprendre un des personnages qu'on voit dans Oui, un c'est des ça, sketchs. qui est genre un juif Fait qui qu'on- s'occupe d'une on va jument. en parler tantôt. Ah, parce qu'il voulait retrouver ses racines, là? Ouais, ouais, ouais. Je savais pas que ça venait de là. Ouais, c'est un Ok. personnage dans l'héritage. Il y a beaucoup de références très obscures, hein, aussi. Pour tout ce qui était comme... Ouais, ben là, c'est ça, c'est culturel. Fait que c'est ça. il y a des affaires qui n'ont pas laissé gros de traces. Mm. C'est là... Les fêtes d'hiver, là. Bon, fait que on Ben, commence ça. c'est la nouvelle année, hein? Tout le monde est prêt? On est prêt? Mettons. Ça enregistre? Ouais, ça enregistre. OK. Vous voulez commencer? Ben, oui, donc. Commençons C'est un donc. bon petit bourdon qui gosse un peu, hein? Ben, Ouais, je sais mais pas si les gens on l'entendent. l'entendra peut-être pas. Ouais, peut-être, Tu mais on va penses? avoir l'air juste de dire ça. Ouais. Les gens vont se demander. Pas grave. On expérimente avec la microdose de psychotrope cette année aussi. Je vous apporte des petites drogues psychédéliques. Mais J'aimerais ça essayer ça, moi. c'est tellement le fun. T'as-tu déjà fait ça en microdose?
Moi, je fais tout en microdose. Ouais. Mais vraiment micro, là, que genre, t'as pas un effet, tu vois pas des hallucinations. J'aime pas les affaires disassociatives. Non. Moi, j'ai besoin d'être... La kétamine, mettons. Ça, pas ton mais non, genre. mais à l'adolescence, fuck non, là. Mais moi, je te parle de genre mâchouiller du moche en quantité très raisonnable pendant une longue période de temps, là. Ça fait la plus belle soirée du monde, là. On s'en Peux-tu parle. prendre une microdose d'ibuprofène? Sans intérêt, mais tu peux tout faire. Tu peux acheter des médicaments homéopathiques aussi. Ah oui, rendu c'est là. vrai. Ah, ouais. C'est vrai. Ça serait facile de bien calibrer la microdose. Ouais. C'est déjà, ouais. La mesure est déjà faite Les pour toi. petites là. gouttes, là. Ouais, avec les principes de dilution hallucinants. Ouais. C'est vraiment le fun. 30 CH. Ça, je prends du 1000 perpétuis, là. Je sais pas 1000 trop, là. perpétues. 1000 perpétues. 1000 perpétuis. 5 Puis, perpétues. ça fait pas grand-chose. Non? Je sais pas. Peut-être faut que tu prennes Mais une ça, plus c'est- petite dose encore. Non, mais attendez, là, attends. La médecine naturelle et l'homéopathie, c'est deux choses. là. Ouais. L'homéopathie, c'est de la crise de bullshit. Ouais, ouais. Et la médecine naturelle C'est ça, faut que je fasse Peut le- être de la bullshit Ouais, ou ouais. pas. peut être de la bullshit. Selon, non, mais a des selon le effets produit, avérés tu sais. selon la prise. Puis, tu sais, C'est une plante, right? C'est une plante. Le millepertuis, c'est une Bon, plante. c'est ça. Exact. Supposé de me déstresser. Je sais pas si ça marche. Ben, il faut que tu en prennes souvent pendant une certaine période de temps pour que ça. Ouais, c'est ça que j'ai fait, fonctionne mais. aussi, là. Tu t'as essayé pendant une plus longue certaine période de temps. Ben, je vais continuer, je continue, là. C'est bon. Ouais. Tiens-nous au courant. Ouais, je vais vous tenir au courant. Parfait. OK, fait que... ça va être du bonus, ça. Ouais. Il y avait un épisode de Baywatch avec des lutteurs. Macho Man, Hulk Hogan, Le Big Show qui met Hulk Hogan, c'est vraiment. Ric Flair, Vader. Darth Vader? Non. Miam, c'est bien bon, ça. C'est toi qui as fait ça? Je trouve que ça manque un petit peu de vinaigrette. J'ai pas assez massé le kale. Next time, je masse plus. Tu m'as lequel, moi? Va te masser le kale, ça t'arrête pas. C'est vraiment bon. Ça Miam. fait plaisir. Merci. Massons-nous le Kale. C'est le nom de mon autobiographie. Violon du monde et maçon. Maçon le Kale. Massons-nous lequel? Comme chantait Yvon Deschamps. Oh my god. Massons-nous. Maçons-nous le kale. Maçons-nous le kale. Le Kale, le Kale, le Kale, le Kale. Ça, c'est pas la même tune. Non, je sais. Mais tu sais, toutes ces tunes, c'est un peu la même affaire. Ben non. Il y en a du vert, il y en a du jaune, il y en a du sec, il y en a du dur. Le Kale, le Kale, le Kale. Miam. Bon. J'aime vraiment ça. Quand tu chantes en mangeant, là, ça me fait grand plaisir. Ouais. Ils vont des Kale. Oh, fuck! Quel des champs. Ben, là, on Ça est pas va loin. bien. La chicaille. Ça manque de poulet rôti, tout ça. Ah ben là, ouais, ça serait... Mais en général, Dans la vie, Dans en la général. vie, Ça fait ça- longtemps que j'en ai pas fait un. ça manque de poulet rôti. Hmm. Moi, je me suis fait des pains fourrés au jambon cette semaine. Oh shit, c'est très noëlé. Mm. C'est vrai. Je me suis dit, j'en ai presque pas eu à Noël. Fait que je vais m'en faire moi-même. J'en ai pas eu assez. Non. Ça m'en prend plus. Ça, j'ai tout le temps un restant que je ramène chez nous. Là, il n'y en avait pas. Puis c'était pas eux qui les avaient fait, c'était IGA. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais C'est le le faire. temps. C'est le temps de t'en occuper, là. Est-ce que t'as aussi fait des saucisses dans la sauce VH Non, pour pouvoir les tremper dedans? non, je me suis dit, là, Ça commence à être... j'essaye trop de revivre Noël. Ouais, faut se détacher un petit peu. Ouais. Fait que là, est-ce qu'on fait genre moi, Val, Étienne, ou on fait moi, Étienne, puis Val, parce que, wow, la surprise! Comme vous voulez, les amis. Putain de surprise. Ouais, rendu je là. sais plus, là. Est-ce que tu penses que c'est que les gens me prennent pour acquis déjà? Je pense que oui. Ouais. Les gens sont de même, C'est comme honnêtement. confortable en même temps. J'ai pas envie que ça arrête. Être prise pour acquis. Quoi de plus le fun? Ah, non, mais c'est une position comme rassurante. Genre, tu sais, t'es attendu, puis t'es de facto accepté aussi. Voilà. Si t'es prise pour acquis, c'est parce que t'as été comme De facto. de facto. Ipso facto. On a-tu pas le droit de dire des locutions latines? Oh non, on a le doigt en esti. Ah ouais? Carpe C'est pas que t'as pas le droit per se, mais... C'est frowned upon. Ah, OK. On a le droit de faire des quiproquos. Oh, Oh. c'est vrai. C'est permis.
Vitam aeternam. Oh, putain! J'allais juste dire lorem ipsum. Ouais. On fait juste Pour les faire du dire. feeling, c'est ça. On fait juste les remplir. Veni, vidi, vici. Mhm. Bizarre. OK. Ah, qu'est-ce que je cherche? Je cherchais quelque chose. Ah ouais. Ben ouais. On a une affaire. Ah, des fois, on cherche, on trouve pas. Bon, on cherche pas pour qu'on trouve aussi. Ben, c'est ça. La vie, c'est ça de même. La vie. La vie, là. La vie, man. Hey, la vie. On fait ça un podcast sur la vie. Moi, j'aimerais ça en faire un podcast sur la vie. La vie chez Isidore. Un podcast pour les Dépendant affectif de la vie. et tous les autres. Mhm. J'ai hâte d'entendre ça, même si la bière n'est C'est pas... stressant. Il n'y a aucun mon intérêt sujet. pour toi. Mais Ben, le but, c'est de parler après de ça, tout. La bière c'est n'est ça. qu'un prétexte. Exact, Finalement, là. j'imagine. Ouais. Parce que moi, c'est pas vrai que je vais comme contribuer au circle jerk de monde qui va ah ouais, là, tel type de houblon. Ah oui, t'as-tu goûté à sa levure? Non, ta Ouais. gueule. La levure. Goûte à sa levure. Luc. La levure de La Megan levure Fox. de Luc. L'infection à levure. C'est juste, t'avais même pas. Le mot infection était complètement superflu. Superflu. Ah, avec une bonne bouteille de Chianti. Voilà. OK! Allô, allô. Ben, je suis prêt. Moi aussi, je suis prête, là. OK. OK. Yeah. Aventure! L'aventure, compagnon. Hey, je vais écouter 3 Lord of the Rings Extended samedi. Aïe, J'ai très aïe. hâte. Ça fait longtemps. Avec quelqu'un ou tu fais ça Oh par oui, toi-même? avec des amis. Oui, tout seul chez nous. Seul chez Je vous. vous l'annonce. Avec tes oreilles d'elle. Les effets spéciaux ont vieilli. C'est Ah ça qui m'a non, surpris. non. J'ai- Mais Frodon, lui, n'a pas vieilli. Non, c'est fucked up. Il est resté le même. Ça fait plusieurs fois que je vois Elijah Wood Ouais. comme, en personne, comme qu'on se rencontre, puis on parle, Oh, puis on jase. excusez-moi. Ah oui, ben, je blogue. C'est comme ça que je suis cool. Puis non, il est éternel, je pense que c'est un vampire. Wow. C'est parce Ah, ben, que ça serait c'est parce qu'il a plausible. touché l'anneau. Il a été possesseur Oui, de c'est l'anneau. Oui. Ben oui, pour toujours. C'est vrai, là. Ah ouais, c'est vrai tout ça. Finalement, c'était peut-être lui le bon fils. Oh! Il a tué la jeunesse des autres. C'est ça le Regardez twist. pour lui. Je sais pas de quoi je parle. C'est à cause du weed. Oui. Ouais, c'est ça. 420, bro. Yeah. OK. Savez-vous que chaque programme collégial a son sigle de 3 chiffres, puis que l'informatique, c'est 420? Non. Wow. Eh oui, Pour de vrai. pour de vrai. Wow. Ça tombe vraiment bien parce que c'est beaucoup de gamers. C'était pas des programmeurs qui ont inventé le 420, d'ailleurs? Je sais pas. C'est des Mais étudiants, l'origine mais du 420, c'était comme un call de la police qui disait comme... Non, c'était deux Je- gars qui allaient des- se c'est rencontrer des poteurs- à des poteux cette qui heure-là pour aller... Ah oui, parce que Ouais. moi j'avais entendu, hey, l'Internet, hein, source d'informations Oui. crédibles, que c'était un call de la police comme I got a 420. Puis là, Non, les je pense hippies que- avaient su ça pendant les années C'est 60 et 5 blablabla. étudiants de secondaire en C'était à 71. Saint-Louis. Ah ouais. L'université, non? C'est ça? San C'est- Rafael, en Puis ça- Californie. Ils se rejoignaient à côté d'une statue à Ouais, à 4h30. Ils ont 80. quand même créé un mouvement. C'est fou. Ouais, c'est fou, hein? C'est devenu de quoi? Mais ouais, Mhm. ouais, il était au secondaire. Ils étaient jeunes pour créer des mouvements. Ah, puis il y a même une liste des statues où se rassembler pour le 420, puis il y a Montréal, Ah, c'est la statue de McDonald's. au Mont-Royal. Ouais. Ah. Hmm. Super. All right. Bref, Ok. excusez, on va arrêter. Joyeux weed. Tu t'en payes tout le temps pour rentrer chez vous, fait que là on va être deux pour le payer jusqu'au délit. C'est Ça ça. va être une affaire de rien. Hey, les Mr. Puff hier, là. Oh, que je les ai chiés, toi. mais pas. comme toute la bouffe. mais- Oui. Puis en plus, je te dirais plus que. Tu
sais, je sais pas chier, genre ça m'a fait mal. Là. Ouais. Juste normal, mais j'étais allé 2-3 fois. Juste qu'il y avait une grosse quantité. Ouais. Non, Je me suis vidé avant de me coucher, puis en me levant, je me suis revidé. Fait que c'était un peu. Ouais, c'est intense. Mais tu sais, des Mr. Puff, tu peux pas en manger 2, tu sais. T'achètes une Ouais, petite ben, grosse c'est ça. boîte, puis ils sont full bons, là. Fait que Tu peux pas arrêter. t'en manges d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Fait que tu sais, faut juste pas en commander tous les jours, mettons. Non, ben c'est ça. Mais à l'occasion, tu vois, c'est quand même nice, là, comme en gang, là. Tu Ben fais ouais. venir une boîte de même, tout le monde en mange, puis tu prends 2-3 saveurs, puis c'est comme tout le temps bon. Là, j'ai jamais goûté une sorte que j'ai pas aimée à date, là. Il y en a que je préfère, ultimement, mais... Mon préféré, c'était le plus normal. Le régulier, Ouais. c'est comme... Au début, on se dit tout, yes sir, on va commander plein de sortes, puis Ouais. finalement, les réguliers sucre cannelle, c'est ça le meilleur. Pour vrai, c'est dans les bons. Ça serait con de pas en prendre, mais c'est le fun d'avoir d'autres possibilités, tu sais. C'est vrai. Chocolat noisette, c'est quand même bon, là, le genre de Nutella. Ouais, c'était bon. En tout cas, c'est... Dans ta face, Tim Martin. Ouais, c'était Martin, ça n'a pas de crise de rapport, là. Un coup, tu connais ça. Il n'y en a pas gros, mais tu sais, tu peux livrer, fait que Ouais. ça vaut la peine, là. T'as pas besoin d'aller chercher. Imagine, là, t'aurais voulu aller chercher Hey. des Timbits, ça aurait été full chiant, ça t'aurait... Hey, Chris, Tu serais revenu avec une boîte de Timbits, tout le monde s'en serait collé, tu sais. C'est comme, c'est pas vraiment bon, là. C'est comme, ok, j'en mange un ou deux. Il me semble à cette heure, il livre le Tim. Ben, tu peux faire livrer par Uber Eats, Ah ouais? mais c'est peut-être des rumeurs, tu sais. Peut-être, moi, En même temps, ils font des céréales puis des barres tendres, là. Ouais, tu sais, comme, calmez-vous, Chris. C'est ça. Concentrez-vous sur quelque chose. Faites juste des bangs qui ont de l'allure, là, puis arrêtez de nous faire chier avec vos autres niaiseries. Commencez par avoir de l'inventaire quand on y va aussi, là. Ouais. Puis que, pas rien qu'on a juste une sorte de Timbits, puis il en reste 4. Ok, ouais. C'est tout le temps ceux que ça te tente pas, là. Crème sûre. C'est ça. Miam miam, ouais, pourquoi pas crème sûre et oignon des Timbits?